Les membres du conseil municipal d'Amnéville étaient réunis en séance ordinaire vendredi 18 décembre sous la présidence du maire de la commune, M. Éric Munier. Le renouvellement de l'autorisation de jeu pour le Seven Casino, l'attribution d'une subvention pour les anciens combattants ainsi que des cessions de parcelles constituaient l'essentiel des points inscrits à l'ordre du jour de cette dernière réunion de l'année, à l'issue de laquelle M. René Drouin, maire de Moyeuvre-Grande et vice-président de la CCPOM, a présenté aux élus l'ambitieux projet des Portes de l'Orne. Ce moment est presque un moment historique, car c'est la première fois que j'ai l'honneur d'abord de parler devant le conseil municipal d'Amnéville, mais aussi au travers de cette proposition de parole qui m'a été faite par Éric Munier, que je remercie. C'est aussi le moyen de démontrer non seulement qu'il existe un consensus extrêmement large entre l'ensemble des communes et l'ensemble des élus, et que le temps du chacun pour soi, à mon avis, est dépassé. Ce qui me satisfait, je dois le dire ici, c'est que non seulement la communauté de communes à laquelle nous appartenons, la CCPOM, adhère à ce projet de manière unanime, mais il a fallu aussi convaincre la communauté voisine, puisque le site ArcelorMittal est partagé entre les deux communautés. Il y a Orne-Amont, qui appartient à la CCPOM, ou qui est sur son territoire, et Orne-Aval, à partir de Gandrange jusqu'à Richemont et Mont-de-Lange, qui appartient au sillon mosellan, c'est-à-dire la communauté de communes de Mézières-les-Messes. Donc, Rive de Moselle, excusez-moi, le sillon mosellan avant, elles ont fusionné, autant pour moi. Voilà, il paraissait intéressant que M. Drouin puisse venir expliquer aux membres du conseil municipal et plus largement à la population d'Amnéville ce qu'est ce projet phare des Portes de l'Orne. Le moment a été particulièrement choisi puisque dans la mesure où ce projet impacte non seulement la communauté de communes du pays Orne-de-Moselle mais aussi Rive de Moselle, nous avons créé un syndicat mixte qui regroupe les deux communautés de communes et le préfet vient de signer l'arrêté autorisant la création de ce syndicat mixte, ce qui a pour conséquence qu'on a enfin une entité qui va pouvoir gérer l'intégralité de ce projet, qui consiste à faire le constat qu'on a des friches industrielles liées à la sidérurgie, que ce soit à Amnéville, en partie sur Romba, mais également jusqu'à la Moselle, jusqu'à l'A31, et qu'on ne peut pas laisser ces friches comme cela. Il faut donc leur trouver une destination, un avenir, et le projet des Portes de l'Orne s'avise justement à requalifier ces friches industrielles, à définir là où on peut mettre des industries qui seraient de nature à prospérer et à créer bien évidemment de l'emploi, là où on peut mettre des commerces, là où on peut mettre de l'habitation, et à redonner une image qui soit une image sympathique et qui soit de nature à améliorer le cadre de vie. D'autant qu'on a l'assurance maintenant avec ArcelorMittal que la scierie de Gandrange sera démolie à effet 2020 et qu'on pourra, après la dépollution du sol par ArcelorMittal, récupérer ces terrains et là aussi imaginer un nouvel avenir pour cette portion importante entre Amnéville et Romba. Considéré par l'État comme projet prioritaire pour la région et inscrit au plan État-région au même titre que l'ancienne BA 128, le projet des Portes de l'Orne possède beaucoup d'atouts pour la région mais également pour la commune. On parle notamment de la création de plusieurs milliers d'emplois ainsi que de plus de 1000 habitations. L'idée c'est vraiment de pouvoir créer de l'emploi et développer ce bassin de vie entre Romba, Amnéville et Mont-de-Lange. Et on va créer assez rapidement, dans la partie amont, c'est-à-dire celle qui est la jonction entre Romba et Amnéville, des industries en coopération avec l'université de Metz et d'autres universités pour développer des filières énergétiques, bien évidemment, pour développer des filières d'industrie légère. On n'aura plus la scierie ou la sidérurgie, mais on aura d'autres industries qui vont se développer. Et puis pour créer de l'habitation, notamment le long de l'Orne et le long de tous les endroits où cela va être possible. Et on parle pour l'instant de créer 1100 logements sur la partie située sur le banc d'Amnéville. L'année 2015 se termine, nous avons profité de notre entretien avec le premier magistrat pour lui demander un bilan succinct de ces 12 derniers mois et la situation dans laquelle se trouve actuellement la commune. L'année 2015 a été une année extrêmement difficile parce que c'est là où a
force de mettre le nez dans les dossiers, on a pu exhumer l'intégralité de l'héritage et on l'a fait tout au long de l'année parce que chaque fois qu'on ouvrait un dossier, on trouvait des choses qui étaient assez stupéfiantes et qui étaient totalement différentes de ce qu'on nous avait exposé auparavant et de l'image qui était projetée. C'est une année qui nous a contraints à prendre des mesures drastiques, difficiles pour tout le monde, y compris la population, avec l'augmentation des impôts, mais indispensables. C'est une année où on a vraiment essayé de faire tout pour gérer au mieux les finances communales, éviter le pire qui aurait été la mise sous tutelle et nous permettre de nous relancer. Mais c'est aussi une année pleine d'espoir, puisque c'est l'année où on a pu consolider les relations avec la communauté de communes, le département, la région, signer une étude très importante sur le développement futur du centre thermal et touristique et donc la prospérité d'Amnéville et assurer son avenir. Et gageons que tous ces efforts vont porter leurs fruits et que tous ces liens renoués, toutes ces attaches qui sont maintenant solidement ancrées entre les différentes collectivités vont permettre à la commune d'Amnéville de repartir d'un bon pied et de pouvoir enfin parler non plus de récession mais de développement. L'année écoulée laisse présager un avenir plus serein pour les Amnévillois et Malancourtois qui n'assisteront pas pour cette nouvelle année à la traditionnelle cérémonie des vœux que la municipalité a décidé d'annuler. Alors on a décidé de ne pas faire la traditionnelle cérémonie des vœux pour deux raisons. La première, ce sont les finances communales qui sont obérées et il me paraissait anormal de dire à la population qu'on allait faire une cérémonie des vœux et dépenser de l'argent alors que c'est un moment certes convivial et qui peut être intéressant pour la population, mais, et c'est le deuxième aspect de la question, on n'a pas de locaux disponibles pour accueillir l'intégralité de la population. La problématique, c'est que le chapiteau ne peut pas être chauffé de façon satisfaisante. Il nous reste la salle Maurice-Chevalier. La salle Maurice-Chevalier ne peut pas contenir l'intégralité de la population d'Amnéville. Et donc dire on fait les vœux du maire, mais on ne peut pas accueillir l'intégralité de la population, me chagrinait. C'est pour ça qu'avec la majorité municipale, on a décidé cette année de faire l'impasse sur ces vœux du maire. Et on essaiera de communiquer avec la population au travers d'un dépliant qui leur sera donné pour les informer, pour que tout le monde soit au même niveau d'information sur ce que l'on va mettre en place au cours de l'année 2016. Voilà, donc je voulais dire à toute la population qu'on va continuer à travailler pour assainir les finances communales. Il n'est pas question pour nous d'une nouvelle hausse des impôts au cours de l'année 2016. On va poursuivre nos efforts, notamment à l'égard de tout ce qui est la sécurité des bâtiments. Ça, c'est la chose essentielle. À l'égard des enfants aussi. Et j'espère qu'on pourra faire tout ce qui est prévu en leur faveur, notamment au travers des écoles. Et puis, on va continuer à gérer cette commune de façon drastique, de façon très sérieuse. Il y a une réorganisation des services qui est prévue pour une meilleure efficacité de l'intégralité du travail du personnel communal, qui est affairé à la tâche, qui est dévoué, mais qui a besoin d'un encadrement qui soit à la hauteur. Et c'est le but de cette réorganisation des services qui va se passer dans la douceur. Il n'est pas question pour nous de supprimer des services ou de mettre des gens à la rue, mais il est question de mieux les encadrer et de mieux leur permettre d'exercer leurs activités professionnelles. Et puis il y a une gestion qui va être plus sérieuse de l'intégralité des structures de la commune. Mais on fera tout pour que la situation s'améliore et pour que la convivialité qui règne à Amnéville continue à se propager et à permettre aux gens de se retrouver à certains moments ensemble et à pouvoir partager le bonheur de vivre à Amnéville. Donc je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes et puis de pouvoir imaginer une année 2016 qui soit l'année du renouveau, l'année du rebond, l'année qui va offrir de multiples possibilités et sur lesquelles on va pouvoir enfin s'engager et définir un avenir qui sera intéressant et prospère pour tous.